Amen, peuple béni. Le Seigneur a parlé avec moi cette nuit. Et je vais partager avec vous cette conversation que le Seigneur a eue avec moi cette nuit. Et alors, cette nuit, le Seigneur m'a mené en Israël. Il y a un peu de temps de cela, le Seigneur m'a mené en Israël. Et pendant que j'étais là-bas, il m'a montré quelque chose de vraiment effroyable. Ce dans quoi le Messie est allé. Il m'a montré le prix de votre salut. Et j'ai vu, lorsque le Messie était là-bas, et il parlait à quelqu'un qui se tenait là où il y avait beaucoup de gloire. Il parlait au Seigneur. Et alors, il était en train de reporter je vais vous dire là où il était dans cette énorme vision du Seigneur. Il était en train de reporter au plus grand être, au Seigneur qui était là-bas. Il était de son côté gauche. Et le Messie était dans l'agonie. Et j'ai pleuré beaucoup dans ce rêve, dans cette vision à l'intérieur de ce songe. Et dans ce songe du Seigneur, dans ce songe, j'ai vu la vision de Yahvé. Et j'ai vu le Messie en Israël. Le Seigneur m'a amené en Israël, je l'ai vu. Il était en train de reporter au Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Maître de gloire, celui qui se tenait là où la gloire recouvrait de son côté gauche. Et le Messie était en train de reporter. Il y avait beaucoup de gens. Qui a beaucoup de gens en Israël là-bas à qui le Messie, de qui le Messie est en train de reporter, je vous le donne comme le Messie a dit. Il était en train de montrer les mains percées. Et il a actuellement pleuré. J'ai beaucoup pleuré dans ce rêve. J'ai pleuré de façon incontrôlable jusqu'à ce que je me suis réveillé. Le Messie, notre Seigneur et Sauveur, pleurait et reportait que regarde, ils ont percé ma main. Il reportait au Père, celui qui se tenait à la gauche totalement recouvert par la gloire. Vous pouvez voir comment quelqu'un était tenu là-bas dans la gloire. Il reportait parce qu'il est venu au Messie. Et il lui reportait que regarde, ils ont percé ma main. Et lorsqu'il a montré ses mains, il y avait le sang. Donc ce que le Seigneur a fait, il m'a fait voir la douleur que le Messie a senti lorsqu'il était en train de décrire au Père. Et j'ai pleuré quand j'ai vu tout ce que le Messie allait à l'intérieur. Et il était en train d'enfoncer le clou dans sa main. Donc il décrivait cette douleur au Seigneur Dieu. Et il disait, regarde, ils m'ont percé. Lorsque tu n'étais pas ici, ils m'ont percé. Et il pointait à la population là-bas. Qu'ils m'ont percé, il y avait le sang qui coulait de son doigt, de sa main où c'était percé. Le sang qui tombait. Lorsqu'il démontrait cela, alors beaucoup de sang ont coulé de sa main percée et le sang s'est répandu là-bas. Certains ont touché ses vêtements. Il reportait au Père que regarde, lorsque tu n'étais pas ici, regarde, ils sont venus, ils m'ont percé. Et j'ai pleuré là-bas très amèrement. Il disait que ces gens m'ont percé. Il était en Israël. J'ai pleuré amèrement. Il y a de cela quelques minutes, dans cette effroyable vision du Seigneur, j'ai pleuré amèrement. La Bible dit, dans le livre de Psaume 23, des méchants m'encerclent. Ils percent mes mains
Et quand vous lisez le livre d'Ésaïe, Ésaïe de 53, il dit ce qui suit. Ésaïe chapitre 53, verset 5, il dit, mais il était blessé pour nos péchés, il a été brisé pour nos iniquités. La punition qui nous amène la paix était sur lui, et par ses blessures, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Si vous allez dans le livre de Zacharie, Zacharie, chapitre 13, voici ce qu'il dit. Zacharie vient juste avant Malachie. Zacharie 13, verset 6, il dit, et si on lui demande, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains? Il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Donc ça veut dire que quand je suis descendu là-bas, ils m'ont blessé. Donc dans cette énorme vision, il est en train de rapporter à Dieu le Père, celui qui était de son côté gauche où la gloire était. Et vous pouvez voir que quelqu'un se tournait là-bas dans la gloire. Et il disait, à nouveau, vous donnant l'aperçu, lorsque tu n'étais pas là, regarde, ils ont percé mes mains, ils montraient ses mains. Et il y avait des petites gouttes qui tombaient. Mais lorsqu'il a montré, une grande quantité de sang commençait à couler des mains, qui étaient percées par le clou. Et alors, il a aussi dit, lorsqu'ils m'ont percé, alors j'ai fui. Dans le Messie, lorsqu'il a été rejeté, il a été totalement rejeté. Si vous allez dans le livre de Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3, il dit ce qui suit. Si vous allez au verset 24, il dit, c'est ainsi, ça c'est Dieu le Père, c'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc ça c'est le rejet qu'il a eu. C'est le rejet qu'il a souffert à cause du péché. Et donc, le rejet est donc totalement pour la séparation, totalement expulsé, parce que Dieu est totalement séparé du péché. Dieu Jéhovah, celui qu'on adore, mon ami, il est saint, 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 extrêmement saint. Et pourtant, lorsque vous allez dans le livre de Matthieu, chapitre 27, Matthieu 27, écoutez ce qu'il dit. Verset 45, il dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Ça, c'est le moment où les cieux se fermaient sur lui, s'étaient fermés sur lui. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc il était totalement rejeté. Lorsque quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Donc il était rejeté. Lorsque dans Genèse 3, 24, il était expulsé à cause du péché, Adam. Mais lorsqu'il est maintenant venu pour nous racheter de la malédiction, dans Matthieu 27,
46, il dit qu'il a créé les ténèbres avaient recouvert toute la terre, des ténèbres énormes. Lorsque les cieux ont été fermés sur la terre, les ténèbres ont recouvert, il a été rejeté, il a créé. Mais lorsque vous regardez la prophétie qui annonce cela, dans le livre de Psaume 22, la prophétie qu'il annonce, dans Psaume 22, à partir du verset 1, il dit ce qui suit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Loin de mes cris d'angoisse, la prophétie qui annonce qu'il viendrait et subit un rejet total, la séparation de Dieu pour vous sauver vous, et qu'il allait maintenant venir et lui-même allait être rejeté, afin que pour vous, vous puissiez être acceptés. C'est vraiment énorme ce que le Seigneur m'a montré cette nuit. Il était en train de dire à Dieu le Père, que regarde, lorsque tu étais loin, je sais que lorsque les cieux étaient fermés, que j'étais à la croix, j'étais allé pour les racheter. Mais je le traduis juste comme c'était. Il dit que quand tu n'étais pas loin, voilà ce qu'ils ont fait, ils ont percé mes mains. Dans cette énorme vision du Seigneur, j'ai vu le songe, et j'ai eu la vision à l'intérieur du songe. Jean chapitre 1, le verset 1 à 2 dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu. Donc depuis les temps mémoriaux, depuis l'éternité en éternité, ils n'étaient jamais séparés avec le Père. Mais à cause du péché, et que vous étiez séparés de lui, il devait venir prendre cette punition. Il devait devenir homme, afin que Dieu puisse atteindre les hommes, pour sauver les hommes du jugement du péché, la séparation de Dieu, de sa présence, qui est arrivée à l'homme à cause du péché. Non, pas. Ce n'est pas l'homme qui atteint Dieu par la tour de Babel, non, c'est Dieu qui vient à l'homme. Comme vous avez vu dans Genèse 27, où les escaliers sont abaissés, les escaliers de Jacob, l'échelle de Jacob, dans Genèse chapitre 27. C'est Dieu qui est devenu l'homme, ce n'est pas l'homme qui est devenu Dieu. C'est Dieu qui a laissé sa gloire. Si vous êtes dans le livre de Philippiens 2, si on a le temps, on va le lire. C'est Dieu qui a abandonné sa gloire, il s'est humilié pour venir. Et on l'a percé. Il a été séparé du Père. Et le Seigneur m'a fait voir cela, comme il criait au Père, que quand tu n'étais pas là, voilà ce qu'ils m'ont fait. J'espère qu'aujourd'hui, personne ne va plus rejeter Jésus. Nous allons tous recevoir Christ. Et nous allons le célébrer. Car il était séparé. Il a pleuré, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans une très grande cri. Dieu séparé de lui. Une situation terrible, peuple béni. Et c'est pourquoi Christ a été séparé pour nous, pour que nous puissions être acceptés. Et c'est pourquoi vous voyez dans Matthieu 27, il dit, lorsque Jésus-Christ s'est crié à haute voix, il a rendu l'esprit. Maintenant, il était séparé de Dieu. Pour la première fois, pour que l'homme puisse être accepté et qu'il ne soit plus séparé à jamais. Et en ce moment, le voile du temple a été déchiré en deux, du haut en bas. Et il y a eu un tremblement de terre, les rochers étaient secoués. Et le corps de plusieurs saints qui étaient morts ont été ressuscités à la vie. Cette séparation de Dieu, qui est appelée l'enfer, est littéralement la séparation de Dieu. C'est ce que vous voyez en enfer. Donc il a retiré les gens qui étaient allés en bas. Cette résurrection des gens saints, c'est ceux qui croient maintenant. Il va les retirer de la séparation de Dieu. Ils vont les ramener à la vie avec Dieu, dans la présence avec Dieu. Donc Jésus-Christ a été totalement séparé de Dieu.
Aujourd'hui, je l'ai entendu parler avec le Père par voix. Et il disait que lorsque tu n'étais pas là, voilà ce qu'ils m'ont fait. Laissez-moi vous donner plus de détails. Ils se sont tous réunis autour de moi et ils m'ont percé. C'était plus comme si c'était comme si ils se sont réunis autour de moi, ils m'ont lapidé. Ils m'ont lapidé, c'était comme ça que j'ai senti. Et le Seigneur m'a fait ressentir la douleur claire des clous qu'il est en train de parler. J'ai pleuré tellement parce que c'était tellement amer que pour moi, comment est-ce que mon Seigneur pu aller à travers ceci, qu'il soit rejeté. Même par cette génération, même l'Église aujourd'hui a maintenant rejeté. Ils font maintenant leurs propres choses. L'Église qui a reçu Jésus-Christ et qui devait même le consoler, ils l'ont aussi rejeté. Ils prêchent un autre évangile. Ils ont abandonné la croix. Pourtant, les mains sont percées, les clous sont là. La croix et les clous ont abandonné. Le livre de Jean 19, 13, il dit, lorsqu'il a reçu le vin, il a dit, c'est maintenant fini, et il a fléchi la tête et il a rendu l'esprit. Et cette nuit, le Seigneur m'a mené en Israël. Il m'a montré comment est-ce que les gens là-bas en Israël étaient du côté gauche. Le Père était du côté gauche. Il parlait avec le Père. On pouvait voir toute la gloire et voir qu'il se tenait là dans la gloire. Cette nuit. Et c'est pourquoi Ésaïe 53. C'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 53, il dit ce qui suit. Ésaïe 53, verset 11, il dit, après qu'il ait souffert, il verra la lumière de la vie. Il sera satisfait. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Vous voyez ça maintenant. Il va souffrir pour nous justifier, pour nous ramener dans la présence de Dieu, pour amener la justice, la droiture à nous. Au lieu de la mort, la justice. Au lieu d'être jeté, finalement être accepté dans la présence de Dieu. Vous vous souvenez de Genèse 3. Genèse 3, 24, où on a été séparés. On devait aller mourir pour toujours comme ça. Totalement séparés de Dieu. Genèse 3, les deux chérubins de gloire, avec les plis flamboyantes, bloquant le chemin où Dieu le Père est, où l'arbre de vie est, c'est où Dieu le Père est. C'est le paradis. C'est le paradis, la présence de Dieu. Mais après avoir péché, l'homme a été chassé. Et comme il disait au Père dans ce songe, dans cette vision, il disait que comme quand tu étais pas là, ces gens m'ont percé, regarde mes mains. Ils m'ont tous réunis, ils m'ont lapidé. Il m'a fait sentir cela. Il y a une conversation profonde que le Père a mis à moi. Et c'est comme ça qu'il parlait. Il est en train de dire cela au Père. C'est pour ça que vous voyez que dans Apocalypse chapitre 9, il dit, Apocalypse 5, verset 9, il dit, et il chante un chant nouveau. Tu es digne de prendre le rouleau et de briser les seaux, parce que tu as été immolé et ton sang a été répandu pour le salut de plusieurs langues, de plusieurs tribus. Ça, c'est maintenant le travail qu'il est en train de dire maintenant au Père, qu'il a fait pour tout le monde, afin de pouvoir pour amener à Dieu. Donc, ne plaisantez pas avec Dieu. Ces miracles que vous voyez être accomplis ici, cet miracle du sang de Jésus-Christ à la croix que vous voyez être manifesté, c'est recevez-les, honorez-les. Regardez comment est-ce qu'il a crié au Père aujourd'hui. Quand le Seigneur m'a montré ce qui est arrivé là-bas, quand le Messie a été blessé, il a été brisé à la croix. Il est en train de rapporter au Père que quand tu n'étais pas là, voilà ce qu'ils m'ont fait. Et quelques gouttes de sang coulaient. Il a ouvert les paumes de sa main pour montrer à Dieu le Père. Et beaucoup de sang ont commencé à couler.
Mais le but de ça, c'est qu'il a chanté un chant, que tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Parce que tu étais immolé et par ton sang, tu as racheté pour Dieu des hommes de plusieurs langues, de plusieurs tribus, de plusieurs nations. Tu les as faits pour être un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Regardez maintenant cette acceptation du rejet, où dans Genèse 3, verset 24, ils ont été rejetés. Et les chérubins étaient là-bas avec les épées flamboyantes, qui est le symbole du jugement de Dieu. Il dit ici qu'ils vont régner sur la terre. Et je regardais, et la voix de plusieurs, des milliers de milliers, ils étaient autour du trône, avec les êtres vivants et les anciens. Et en grande voix, ils disaient, digne est l'agneau qui a été immolé, qui reçoit la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur et la gloire et la louange. Et alors j'ai écouté toute créature dans les cieux et sur la terre, sous la mer, et tout ce qu'elle avait, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la gloire et l'honneur, la puissance pour toujours et toujours. Regardez à ça. Les quatre êtres vivants étant en train de dire Amen, et les anciens, ils sont tombés, ils ont adoré. L'agneau qui avait été brisé, qui coulait, qui saignait, dont je l'ai vu, maintenant il est au centre du trône. Il est en train de rapporter au Père ce qu'on lui a fait, quand le Père n'était pas là. Les 3 heures de ténèbres, quand les cieux ont été fermés. Et pourtant au commencement, jamais, ils ont été séparés. Dieu n'était jamais séparé du Fils. Ils sont toujours allés. Ils n'ont pas de commencement. Ils étaient toujours ensemble pour toujours. Si vous voyez dans le livre de Jean chapitre 19, le verset 13, il dit, lorsqu'il a reçu le breuvage, il a dit c'est fini. Il a baissé la tête, il a rendu l'esprit. Il a dit c'est fini. Ils l'ont fini. Mais il avait soif. Si vous regardez le verset 28, il dit que toute chose a été accomplie. Maintenant, les prophéties ont été accomplies. Ce que les prophètes avaient annoncé concernant la venue du Messie, qui devait venir faire pour racheter son peuple, devait maintenant a été maintenant accompli. C'est maintenant accompli. Et que cela devait se produire pour que les Écritures s'accomplissent. Jésus-Christ a dit, j'ai soif. C'est pour ça qu'il a dit, j'ai soif. Et dans cette énorme vision de cette nuit que le Seigneur m'a montré, vous pouvez voir comment est-ce que à travers cette petite vision, il y avait beaucoup à l'intérieur. Le Seigneur m'a fait ressentir la douleur dans laquelle le Messie est parti. Il a vraiment eu une douleur vraiment énorme, jusqu'à ce que j'ai pleuré à l'intérieur, jusqu'à ce que je me suis réveillé. Et il dit qu'il était là-bas, il avait soif. Ils l'ont abusé jusqu'à la fin. Ils ont pris un hysope avec le vin, ils ont touché ses lèvres, ils l'ont touché avec le vin. Celui qui parle avec vous, pouvez-vous toucher ses lèvres avec un... Je ne peux même pas toucher le vin moi-même. Combien à plus forte raison le Messie? Est-ce que vous comprenez le coût et le prix? Et pourtant dans le livre de Luc, Luc chapitre 16, Luc chapitre 16, verset 24, il dit, Luc 16, 24, il dit, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Il dit, j'ai soif, mon palais est sec. Ça, c'est la soif que vous devez ressentir quand vous étiez séparés pour les temps de feu. Donc, il dit qu'il est en train de parler avec soif.
Et vous voyez, c'est cette soif que l'homme riche a ressenti en enfer, dans les tourments. Celui qui a payé pour nous. Et cette nuit, le Seigneur m'a montré comment est-ce qu'il était en train de rapporter tout de l'agonie dans lequel il est allé. Il y avait beaucoup de gens là-bas en Israël. Il a dit, tous ces gens-ci, ils sont tous venus vers moi. Voilà ce qu'ils m'ont fait quand tu n'étais pas là. Et le Seigneur m'a fait sentir les mains qui entraient. Et j'ai tellement pleuré que j'ai sauté, je me suis réveillé. Il avait tellement soif qu'il a tellement pleuré, qu'il a tellement crié. Il avait vraiment soif, il a crié. Et quand vous regardez à cette soif, c'est ce pourquoi vous devez aller. C'est pour ça que vous voyez l'homme riche et Lazare dans Luc 16, 24. L'homme riche a eu cette soif. C'est ce qu'il a payé pour vous. On doit le recevoir. On doit le recevoir. On doit recevoir notre Sauveur béni. Dans Matthieu 21, c'est dire, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ceux qui ont soif, je vais leur donner de l'eau qui coule de la source de vie. Ça c'est ce qu'il a ressenti lorsqu'il était complètement séparé de Dieu. Et ça c'est ce qu'il donne aux hommes qui ont été séparés de Dieu. Et si vous allez en enfer, vous allez ressentir ce que Jésus-Christ a eu. Comme vous voyez, c'est là que l'homme riche aussi a ressenti cela. C'est pourquoi il vient et vous parle ici maintenant dans Apocalypse 21. Il dit, cela est accompli. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À ceux qui ont soif, je vais maintenant donner l'eau de la source de vie. Ça, c'est maintenant l'accès qu'il nous donne. Ça, c'est l'accès qu'il nous a donné lorsqu'il a eu soif. À cause de vous. Pour que vous n'ayez pas soif. Vous deviez être celui-là qui devait être en train de dire que non, qu'on me trempe simplement le doigt pour vous donner un peu d'eau. Mais il a souffert pour vous. J'ai vu ces nuits. Comment est-ce qu'il était en train de dire au Père, ça a frappé mon cœur. J'ai pleuré amèrement jusqu'à ce que j'ai sauté. Parce que le Seigneur m'a fait ressentir la douleur. Jean 7, il dit, le dernier jour de la fête, Jésus s'est tenu, il a dit, que celui qui a soif vienne à moi et boive. Quiconque croit en moi, comme les Écritures disent, les sources de vie vont jaillir à travers eux. De eux. Ça, c'est la satisfaction qu'il nous a donné. L'accès qu'il nous a donné à l'Esprit de Dieu. De satisfaire la soif de notre âme, d'être dans la présence de Dieu. L'Esprit du Seigneur maintenant vit à travers vous. L'Esprit qui donne la vie. Mais vous deviez aller en enfer, être séparé et être en train de souffrir avec votre âme. Mais maintenant vous pouvez adorer Dieu. Mais la séparation avec Dieu, la peur, la trembleur, l'isolation totale, le rejet total de Dieu, c'est insupportable. Il a été séparé pour vous. Et son âme a eu soif à cause de vous, pour que vous puissiez l'accepter. Et il dit maintenant, quiconque a soif maintenant, qu'il vienne et qu'il boive. Parce qu'il a déjà payé pour vous. Ces nuits, je l'ai vu. Il était en train d'expliquer au Père. Il disait au Père, ce dans quoi est-ce qu'il a été. Ce qu'il a été à l'intérieur. Jean chapitre 4, le verset 16 et 14 dit, Jésus-Christ lui répondit, quiconque boit de cette eau aura toujours soif. Mais quiconque boit de l'eau que je donne ne va jamais avoir soif. Car l'eau que je leur donnerai va être en eux l'eau qui va jaillir jusqu'à dans les sources de la vie, jusqu'à la vie éternelle. Combien magnifique, comment est-ce qu'on peut le rejeter? J'ai vu le prix. Cette nuit, il m'a montré le prix. Il m'a fait ressentir la douleur. J'ai pleuré de façon incontrôlable dans cette énorme vision et j'ai sauté. C'était vraiment énorme, insupportable. Et il dit, dans le livre de Matthieu, je vais finir maintenant. Dans Matthieu chapitre 4, Matthieu chapitre 4 dit que bénis heureux ceux qui ont faim et soif de la justice,
Il dit que non, pour leur bien, ils ont eu soif. Afin que vous ne puissiez plus jamais avoir soif. Il dit que son âme, son propre âme a eu soif de façon insupportable. Apocalypse 21, verset 7, il dit, l'Esprit et l'époux de Dieu que viennent. Il dit que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre le don gratuit de l'eau de la vie, qu'il vienne. Donc pour vous qui voulez le recevoir aujourd'hui, le recevoir. Parce qu'il a été rejeté pour vous. Il a été complètement rejeté pour vous. Ceux qui sont capables de pouvoir l'apprécier et l'honorer pour la peine et l'agonie, pour être séparés de Dieu, le Père, pour vous. Comme vous voyez dans le livre d'Apocalypse chapitre 9, recevez Jésus. Répétez cette prière, dit, puissant Seigneur Jésus, je me repens de tout péché au Seigneur et je t'accepte mon Seigneur. Pour moi je te prends. Pour moi je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. S'il te plaît, rachète-moi. Régénère mon âme. Ouvre-moi avec ton sang. Et amène-moi dans ton royaume éternel pour lequel tu as payé un prix aussi énorme, un prix aussi lourd. Le prix royal du roi mourant pour moi à la croix. Donc Seigneur Jésus, je t'ai accepté aujourd'hui et je l'ai accepté pour toujours. Amène-moi dans ton royaume. Père, aide-moi à t'honorer, à honorer tes miracles et non pas te rejeter à nouveau, plus du tout. Donne-moi d'être rempli de ton esprit et de rejeter le péché afin d'honorer la peine dans laquelle tu es entré. Tu as été rejeté, Seigneur. Tu as été coupé, Seigneur. Tu as été rejeté pour moi. Tu as été totalement mis à part pour moi. Le ciel s'est fermé sur toi, mon Seigneur. Aujourd'hui, je t'ai accepté, mon Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, amen. Permettez-moi de finir en lisant le livre de Philippiens, qui était égal à Dieu, mais qui ne s'est pas considéré comme égal à Dieu pour pouvoir utiliser ceci par son propre avantage. Ça, c'est le prix que le Père m'a montré aujourd'hui. Tu regardes, quand tu n'étais pas là, voilà ce qu'ils m'ont fait. Lui qui était Dieu, il a accepté d'être humain. 7, verset 7. Il s'est tellement humilié en prenant même la nature d'un serviteur. Il a été séparé, il a été tué. Il a quitté, il avait la même gloire que Dieu le Père dans les cieux. Mais c'est lui qui est descendu ici en bas aux hommes, atteindre les hommes. C'est Dieu qui est devenu homme. L'homme n'est jamais devenu Dieu. C'est Dieu qui vient vers l'homme. Quelle grâce énorme. Nous l'acceptons ce soir. J'ai vu ces clous. Et verset 8 dit, il s'est humilié, on l'a abusé. Il s'est humilié par les clous de l'agonie, la torture de Satan. Il a été torturé. Il a montré au Père les clous dans cette énorme vision cette nuit. Il s'est humilié en devenant obéissant jusqu'à la mort, à être abusé, à être comment réduit à rien. Comment est-ce qu'on peut le rejeter? En allant dans le péché, lorsqu'on dit qu'on est né de nouveau. Ça c'est rejeter Dieu. Ça c'est rejeter Jésus. Il s'est humilié en devenant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort à la croix. C'est-à-dire même la mort la plus humiliante. C'est pourquoi Dieu l'a exalté dans les lieux plus hauts. Donc ceci est la différence qu'il y a. Le Seigneur Jésus-Christ est descendu de la gloire pour atteindre les hommes. Mais Satan dit, je vais m'exalter jusqu'à sur ton trône du côté du nord. Satan n'est pas Dieu, il n'a pas atteint ce niveau. Donc Satan n'est rien. Mais notre Seigneur vient de la gloire, il s'est abaissé.
Il était déjà dans la gloire, où Satan voulait dire qu'il veut s'élever là-bas. Il ne peut pas. Chaque fois que Satan vient à vous dans l'église, et vous ment en tant qu'église, et vous le suivez dans le péché, l'avortement, l'immoralité, l'immoralité sexuelle, les faux prophètes, il veut s'exalter. Il pense qu'il peut s'exalter parce que vous l'adorez. Vous lui permettez. Ne le lui permettez pas. Il dit il s'est humilié. C'est pour ça qu'il a été exalté dans les lieux plus hauts. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchi, dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Toda Rabba. Amen.